Salut à tous les amis, c'est Sider, comment ça va? Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler, comme chaque lundi, de l'épisode numéro, cette fois-ci 56 de Dragon Ball Super. Vraiment un super épisode qu'on a eu cette semaine. Donc déjà je m'excuse pour la review qui est sortie, enfin la dernière review qui est sortie quand même assez tardivement. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Donc, on va parler de l'épisode numéro 56 les amis. Un épisode vraiment superbe. Voilà, donc avant de commencer vraiment, d'entamer vraiment cette vidéo, j'aimerais s'il vous plaît que vous mettez vraiment des théories que vous avez tout simplement, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à le dire, voilà, dans les commentaires, et aussi des nouveaux concepts à faire sur ma chaîne YouTube, si vous voulez que vraiment j'en fasse, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner vraiment des idées, je suis vraiment preneur en ce moment, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées comme vous pouvez le voir sur ma chaîne les amis. Donc concernant cet épisode numéro 56, je vais commencer par résumer, même si bon le résumé va être quand même assez rapide. Donc directement après l'épisode numéro 55, ça reprend directement, hein. Donc Goku et Vegeta et Trunk arrivent donc dans le futur. Ils vont donc retrouver deux soldats qui ont justement tiré sur Goku. Ils sont donc trompés, ils croyaient donc que c'était Black. Donc par la suite, Goku, Trunk et Trunk et Vegeta vont apprendre que justement Mai n'est pas morte, donc ils vont donc la retrouver finalement à l'aide des deux soldats. Justement, ils ont une nouvelle base, on va dire, puisque l'ancienne a été détruite par Black, ce qui nous dit Mai. Et donc j'aimerais avoir quand même une petite réaction par rapport à Mai et Goku, puisque même dans le futur normalement ils sont censés se connaître. Bon, dans le présent déjà ils se parlent pas vraiment, ils se décrochent pas vraiment trop de mots. Pourtant ils se connaissent quand même, voilà, elle faisait quand même partie pardon, de la bande à pilote, donc c'est bizarre, mais voilà, ça aurait été assez sympa, voilà. Donc par la suite, voilà, donc il y a Vegeta qui va donc leur donner à manger, voilà. C'était assez sympa, il va dire oh, vous ne méprenez pas, c'est de la part de Bulma. Scène assez drôle, voilà. Il y a toujours une petite touche d'humour, voilà, entre chaque épisode. Goku voulait dire ah ouais, voilà, Bulma elle a bien fait et tout. Normal, c'est ma femme, il a dit. Ça m'a fait sourire. Voilà, donc un épisode vraiment super, même dans cette première partie d'épisode qui était pas mal. Voilà, on voyait un petit peu la galère des terriens dans le futur. Puis dans la deuxième partie, voilà, Trunk, Goku, Vegeta vont donc se battre face à Black Goku. Vegeta va donc envoyer une boule de ki, il va donc les repérer et Goku Black va donc venir devant eux. Directement, Vegeta va se transformer en Super Saiyajin Blue et va dire celui-là qui va t'achever, c'est le Super Saiyan Blue. Par la suite, il va attaquer Goku Black. À noter que justement, il lui donne des coups, mais c'est vraiment ses coups, c'est vraiment sans effet, même s'il arrive à les avoir. Et franchement, je me demande comment Goku Black a atteint un tel niveau sans vraiment de transformation. Donc voilà, c'était quand même assez chaud de voir Vegeta qui n'est pas vraiment de hauteur face à Goku Black sans transformation. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc par la suite, il va lui dire comme vous avez été sage, voilà, vous avez le Super Saiyajin Blue, et bien je vais me transformer. Donc il se transforme, et donc il a dit si je suis la logique, je l'appellerai donc le Super Saiyajin Rosé. À noter justement qu'ils utilisent un terme français, donc rosé, bien en japonais ils le disent comme ça, rosé comme ça, donc c'est assez sympa. Par la suite, Vegeta va foncer sur lui, va lui donner du coup, donc il va rien craindre du tout, Goku Black, et va donc concentrer son espèce de ki qu'il a autour. Donc son ki vraiment me fait penser à un Super Saiyajin Blue, c'est vraiment un espèce de ki divin, plutôt maléfique, hein, je pense, hein, c'est normal puisqu'il fait quand même un cœur pur pour atteindre une transformation du Super Saiyajin Blue. Donc on va dire en gros c'est un petit peu l'opposé, donc voilà, l'aura est vraiment pareil, et donc il va donc concentrer son ki sur sa main pour en gros former une épée. En gros, bon, je sais pas s'il va le faire qu'une fois ou plusieurs fois, mais je pense justement qu'il a donc la capacité de le faire, donc de concentrer son ki sur une partie de son corps pour former une épée ou des espèces d'instruments, voilà. Donc il va donc le mettre sur sa main en formant une petite épée. Avec son ki il va donc transpercer Vegeta et il va donc l'achever.
Pour la suite de l'épisode, il y aura Goku qui va donc se battre justement directement Super Saiyajin Blue. On voit clairement que Goku Black en Super Saiyajin Rosé, il a largement l'avantage face à Goku. Voilà, Goku n'arrive pas à lui donner des coups, même s'il en esquive quelques-uns. Et Goku Black le met au sol et commence à faire un espèce de Kamehameha. Même Goku lui dit putain c'est le Kamehameha. Et là soudain on a une voix mystérieuse qu'on avait déjà entendue qui descend du ciel, une espèce de brèche s'ouvre et il descend du ciel. Et c'est qui? C'est Zamatsu. Et Sangoku il est surpris, il dit Zamatsu Sama. Voilà, il a dit rappelle-toi, tu m'avais promis de me laisser vaincre Sangoku. Voilà, donc vraiment la question que je me pose c'est Sangoku, Zamatsu pardon, est-ce que c'est le Zamatsu Mirai, donc Mirai Zamatsu, ou Zamatsu justement qu'on a vu directement dans l'univers 10 il y a quelques épisodes. Voilà, donc je me pose justement cette question en fait. Voilà, et je me pose beaucoup de questions justement parce que à la fin de Trunk aussi dit j'ai l'impression que Black ne devrait quand même être aussi la même personne avec Zamatsu. Voilà, donc je pense pour ma part que c'est Zamatsu le qu'on a vu, donc pas le Mirai, hein, le normal. Et mais ça serait un petit peu dur de vous expliquer quand même puisque apparemment ils ont l'air vraiment de se connaître il y a beaucoup de temps. Justement il lui a fait une promesse, notamment Goku Black, et wow, c'est vrai que quand ouais, ils se connaissent, je vais répéter, donc ils se connaissent. Et Zamatsu c'est bizarre puisqu'il a la potara que Gohatsu lui avait donné, donc c'est assez surprenant. Et justement s'il se connaît, il a dû ou l'emprunter par surprise ou quoi, donc ou ça doit être vraiment il y a que vraiment deux choix, donc ou c'est le Zamatsu du futur ou c'est le Zamatsu du présent. Donc voilà, je vais pas m'intéresser plus que ça. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant à mon avis de l'épisode. Donc au niveau du scénario, le scénario j'ai vraiment très bien aimé, vraiment un épisode vraiment parfait, 10 sur 10, voilà, 10 sur 10 pour ce scénario d'épisode, vraiment très bonne partie de premier épisode, assez calme, voilà, mais quand même que j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé un petit peu chiante, mais on a eu aussi notamment, j'ai pas dit, le retour de Yajirobe, donc qui était assez surprenant puisqu'il a mangé le dernier Senzu qui restait sur Terre, que Karin lui a donné. Donc voilà, c'était assez sympa d'entendre ça et de le voir. Il y avait aussi, pardon, ouais, j'ai tout dit, ouais, il y avait Yajirobe, ouais, donc voilà, j'ai très bien résumé. Mais sinon, mon avis sur l'épisode, comme j'ai dit, la première partie, la deuxième partie, bonne, franchement très bonne. L'apparition du Super Saiyan Rosé, le combat assez sympathique, et j'ai hâte vraiment de voir la suite. Donc voilà, le scénario 10 sur 10. Maintenant on va passer un petit peu à l'animation de l'épisode. Alors l'animation de l'épisode, comme d'habitude sur certains plans, pardon, c'est pas parfait, c'est vrai. C'est de temps en temps les dessins sont mal faits. C'est bon surtout où on a des plans fixes où justement on ne voit pas vraiment les visages des personnages. Donc franchement je trouve que c'est pas vraiment trop grave et j'attribue un 9 pour les animations et les visuels de cet épisode. Maintenant on va parler un petit peu des OST de cet épisode qui ont été quand même ma foi pas mal. Voilà, bon, comme d'habitude j'ai du mal un petit peu avec les OST. J'ai pas vraiment très bien écouté, mais j'en ai retenu quelques-uns et franchement je trouve qu'ils étaient bien placés. Un petit peu manquant de temps en temps quand même je trouve, mais dans l'ensemble vraiment plutôt pas mal. Et j'ai très bien 8 pour les OST. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de la preview les amis, je vais donner mon avis sur la preview et un petit peu la résumer. Donc à noter que l'épisode, bon je sais vraiment plus vraiment le nom exact, mais il me semble que le nom de l'épisode c'est l'avènement du dieu immortel Zamatsu, voilà. Et Goku nous dit clairement dans la preview que Zamatsu, quand on le frappe, eh ben, il a rien, quoi, il bouge pas, il a rien. Donc on a vraiment l'impression qu'il est immortel. Et c'est vraiment bizarre. En tout cas, moi, j'aimerais bien vraiment dans les prochains épisodes que justement Goku et Vegeta se décident à fusionner, ou en Gogeta ou en Vegito, et justement qu'on a une fusion Zamatsu et Goku Black justement qui déplace leur boucle d'oreille, parce que là ils l'ont vraiment sur la même oreille. Voilà, donc c'est sympa. Sinon une preview quand même aussi sympa, mais pas vraiment assez
assez gourmande, assez informative, puisqu'on a des images vraiment plan fixe, enfin vraiment pas vraiment de grosses révélations. Ça vraiment que je voulais dire. Donc voilà, pas vraiment, je peux pas vraiment parler vraiment de la preview, mis à part le titre qui est quand même intéressant, où on voit Trunk aussi se transformer en Super Saiyajin qui se bat contre Zamatsu, et Goku Black qui se bat contre Goku. Voilà. Donc au final, franchement, un épisode vraiment parfait. Pas parfait sur tous les points, mais au niveau du scénario, comme je l'ai dit, c'était parfait. Il y avait une très bonne ambiance dans l'épisode. Au niveau visuel, j'ai dit que c'était vraiment très bon. Donc franchement, un épisode vraiment très bon. Et franchement, j'espère que Dragon Ball Super va continuer sur cette longueur d'onde et que cet arc va nous faire rêver. C'est vraiment un très bon arc de Dragon Ball Super. Et voilà, vraiment des épisodes de temps en temps pas super, mais dans l'ensemble, vraiment tout cet arc a été vraiment très bon pour le moment, avec de très bonnes audiences, même si les audiences ne reflètent pas les avis des téléspectateurs. Mais c'était quand même un bon épisode pour moi, et cet arc vraiment envoie vraiment du lourd. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait aussi. Voilà, et puis partagez-la et écrivez votre commentaire, c'est vraiment très important pour moi, pour que je puisse voir justement vos théories, vos sujets à vous proposer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment très important pour moi, pour que je puisse un petit peu amener du renouvellement sur ma chaîne YouTube. Et voilà, si vous avez même des conseils à me donner, je suis vraiment très preneur sur tout. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Sizer Micron. Ciao.